Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de BNews pour cette nouvelle émission, comme d'habitude en direct sur Twitch, sur la chaîne Twitch de BNews. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas notre Instagram c'est BNews, et puis également n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur le chat. Afin qu'on puisse interagir ensemble tout au long de cette nouvelle émission du mois de novembre. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul sur ce plateau de BNews, puisque je suis avec Joanne et Juliette. Bonjour les filles, comment allez-vous ? Salut Oscar, moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On a un petit problème technique là. Bonjour à tous. Je suis hyper contente de vous retrouver du coup aujourd'hui pour cette deuxième émission qui va porter un petit peu sur l'écologie. Salut Oscar et puis bonjour tout le monde. Moi je suis super contente d'être là aussi. Vous allez voir, on a un invité qui est génial, donc j'ai hâte que vous découvriez ça. Et oui, exactement. C'est une belle occasion que nous avons aujourd'hui pour ce nouveau live. C'est la semaine étudiante de la réduction des déchets. C'est organisé un peu partout en France en ce moment dans des différents campus, notamment à Lille. C'est pour cela que nous avons souhaité inviter bien la représentante du RSS sur Lille. Et on commence tout d'abord par un reportage qui a été réalisé par nos équipes, par les équipes de BNews. Je vous le propose de le regarder et puis on se retrouve juste après avec notre invité. Et n'oubliez pas de réagir, bien sûr, sur le chat. Cette semaine, c'est la semaine étudiante de la réduction des déchets. Dans ce cadre, de nombreuses associations étudiantes lilloises se sont réunies et ont collaboré pour organiser de nombreux événements sur cette thématique. Parmi ces événements, on a pu en filmer quelques-uns. Voici une table ronde autour de la question de la consommation durable. Et puis voilà, cette table ronde aussi, donc, avec différentes associations. C'est-à-dire, vous voulez vous présenter. Le collectif Choose for Climate, c'est un mouvement lancé au départ par l'État sanitaire vers 2019. Un mouvement du coup, qui s'est fait par et pour les gens du coup, c'est un mouvement horizontal, anticapitaliste, fasciste, etc. L'association Les Pieds sur Terre, qui est une association étudiante sur le campus de Moulins et aussi sur le campus santé. Et donc en fait notre principale activité c'est la distribution de paniers de légumes donc en partenariat avec les jardins de Cocagne. Et je fais partie de l'association auquel j'ai adhéré cette année, donc c'est tout neuf. Et sinon je suis étudiante en sciences politiques aussi. Et pareil, je suis dans plus ou moins le même pôle que les ces questions sociétales et environnementales. C'est les associations étudiantes qui adhèrent. C'est les associations étudiantes qui adhèrent à l'ASSO. C'est ça. Des débats, mais aussi des actions concrètes, comme cette friperie solidaire. En plateau par Maëlys. Bonjour Maëlys, merci d'être avec nous. Pour commencer, peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis hyper contente d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Maëlys, j'ai 22 ans et je suis animatrice réseau à Lille. Donc c'est un service civique que je fais dans le cadre d'une année sabbatique. Et voilà. Super, alors je vous passe la parole les filles pour poser vos premières questions. Ouais, on a plein de questions à te poser, c'est génial que tu sois ici, merci beaucoup. Tu es animatrice du réseau RSS à Lille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce groupement d'asso, sa création, sa date, par qui ça a été fondé, tout ça ? Alors du coup, le RSS, c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. C'est un réseau qui a été créé en 2008 avec l'envie de justement créer une synergie autour des assos étudiantes pour tout ce qui est les enjeux écologiques et de solidarité. Et du coup, notre objectif, c'est d'avoir 100% d'étudiants formés aux enjeux écologiques, mais aussi 100% de campus durables. Donc pour ça, on a plusieurs actions sur tout le territoire français. Moi, je m'occupe précisément de ce qui se passe à Lille. Mais du coup, par exemple, on fait des formations. Donc on forme les étudiants sur les enjeux écologiques. Par exemple, on fait des formations sur comment faire des événements éco-responsables, comment rendre son campus plus vert, etc. On fait aussi du plaidoyer. Donc notamment, on a fait la consultation nationale étudiante. Donc on a interrogé plusieurs milliers d'étudiants en France pour avoir leur avis sur l'enseignement supérieur face aux attentes étudiantes par rapport à l'écologie.
Et du coup, après, on peut former des recommandations auprès des ministères, auprès des parlementaires, mais aussi auprès des universités avec qui on travaille. Et moi, mon rôle dans tout ça, c'est plutôt l'animation de réseau. C'est-à-dire que moi, je vais accompagner les associations étudiantes dans leurs projets. Je vais les aider pour tout ce qui est aide financière, pour trouver des idées, des lieux, etc. Ok, et il y a combien de villes du coup dans le réseau Enfin, du coup, il y a Lille, et il y a quoi d'autre comme ville? Alors, on a plusieurs villes antennes, justement, mais on travaille sur vraiment tout le territoire. Du coup, moi, je suis à Lille, mais il y a aussi à Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux et Rennes. Et du coup, pour être clair, c'est bien les associations qui adhèrent à RESES, c'est pas les étudiants, c'est ça? Exactement. Donc quand vous consultez les gens, vous parlez directement aux assos, ou est-ce que des fois quand même vous vous adressez un petit peu aux étudiants en particulier? Alors pour ce qui est des questions de plaidoyer, effectivement, on va plutôt interroger tout ce qui est les étudiants, mais moi je vais travailler exclusivement avec des associations. Voilà. Okay. Et du coup, qui finance vos actions? Est-ce que vous avez des dons? Est-ce que c'est des organismes publics? Est-ce que c'est des subventions de l'État? Alors effectivement, on est subventionné par l'État, notamment les ministères de la transition écologique et les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche. On est aussi financé par tout ce qui est les Crous, par la Maïf. Et on a différents partenariats financiers au sein de la France. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, toi. Non, ok, c'est super intéressant. Et ça veut dire quoi, RESES, du coup, l'acronyme? C'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Ok, voilà, c'est génial. Important à retenir, moi aussi j'ai eu un peu de mal au début. Ouais. C'est normal. Du coup, cette semaine, c'est la semaine étudiante de la réduction des déchets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est du coup cette semaine? Oui, alors en fait, c'est une semaine qui a été créée, c'est un projet européen plutôt, qui est la semaine européenne de réduction des déchets, qui est coordonnée par l'ADEME sur le territoire français, mais c'est vraiment un truc vraiment européen de base. Et nous, en fait, au RESES, depuis 2020, on a décidé de créer un peu le volet étudiant de cette semaine européenne de réduction des déchets. Donc c'est la serre d'étudiante ou la semaine étudiante de réduction des déchets. Et du coup, pendant cette semaine, nous, on va vraiment aider les associations étudiantes et les initiatives étudiantes en général à mettre en place sur leur campus ou auprès d'une population assez jeune des actions en lien avec la réduction des déchets. Et il y a quoi, par exemple, comme asso lilloise, du coup, qui est coordonnée par RESES? Par exemple, on a la fédération des associations lilloises qui s'appelle Galilée, qui a organisé, par exemple, une table ronde sur l'alimentation durable. C'était jeudi. C'est d'ailleurs ce que vous avez pu voir pendant le reportage. Il y a aussi eu, par cette même association, une fresque sur la biodiversité. Et on a eu divers ateliers, par exemple des ateliers de dégustation totalement gratuits autour de l'alimentation durable, des ateliers un peu de jeux de sensibilisation sur la réduction des déchets, et on a aussi eu des friperies. Ok, super. La semaine n'est pas finie, est-ce qu'il y a encore des événements qu'on peut retrouver là ce week-end par exemple? Alors du coup, à Lille, c'est terminé. Mais ça dure jusqu'à dimanche sur l'ensemble du territoire. Donc si jamais vous regardez l'émission ailleurs qu'à Lille, eh bien vous pouvez trouver des choses à faire. Voilà. Et du coup, qui peut participer à ces événements? Est-ce que c'est tous les étudiants? Est-ce que c'est que les associations? Alors oui, c'est tous les étudiants qui peuvent participer. Nous, on porte vraiment des projets qui sont à vocation d'avoir un public étudiant, enfin plutôt jeune en tout cas. Okay. Mais la semaine européenne des déchets, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. D'accord. Et du coup, cette semaine-là, pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Je sais pas si tu peux me dire quelques mots sur ça. Alors, je pense que quand on pense à l'écologie et à la pollution, on va surtout penser aux déchets, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un enjeu qui est assez important parce que, notamment au niveau européen, on crée chaque année des milliards de tonnes de déchets. Ce qui est énorme et ce qui représente un enjeu écologique absolument très important. Parce que notamment, ça va impacter tout ce qui est la pollution, par exemple, de l'eau, des habitats naturels, de la faune, de la flore, etc. Et c'est aussi un enjeu social. Parce que effectivement, les déchets, on ne va pas forcément les conserver qu'en Europe, on va aussi les envoyer vers des pays tiers. Donc voilà, c'est pas que pour nous, il faut aussi penser aux autres, au reste de la planète. Et tu vois, cette semaine, aujourd'hui justement, c'est le Black Friday. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, son impact écologique, justement par rapport aux déchets, même les vêtements qui sont laissés, la surconsommation, on achète de plus en plus de vêtements et après c'est entassé dans des pays comme dont tu as parlé, tu vois. Ouais. Effectivement, il y a eu plusieurs associations écologistes en France qui ont fait des actions par rapport à ça. Je dirais que le problème du Black Friday, c'est pas...
on a le droit d'acheter, c'est pas du tout ça le problème, mais c'est qu'il faut revoir nos modes de consommation. Parce qu'effectivement, on a tendance à surconsommer et ça crée beaucoup de déchets. Parce que par exemple, les vêtements, dans la fast fashion, ça va avoir tendance à durer même pas un an finalement. On va très vite user le vêtement et on va devoir le jeter plutôt que de financer des vêtements qui soient plus durables. Et du coup, est-ce que tu sens que les événements qui ont été mis en place durant ces semaines ont impacté des élèves, enfin des étudiants? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment changé? Est-ce que tu as vu concrètement des résultats, quoi? Alors c'est un peu tôt pour le dire, mais j'ai eu l'impression personnellement que les événements qui ont lieu cette semaine avaient vraiment vocation à un peu déjà sensibiliser, mais surtout à, on va dire, implanter des pratiques chez les étudiants. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Good Food qui qui fait partie de l'école d'ingénieurs Junia ISA, qui a fait un atelier autour de l'alimentation durable. Donc en gros, ils faisaient plusieurs recettes autour de la pomme pour dire, regardez, on peut consommer les épluchures, on peut consommer les trognons avec ces recettes-là. Et ils mettaient les recettes à disposition des étudiants. Donc pour moi, ça aide vraiment les étudiants à se dire, ok, en fait, c'est pas si compliqué que ça que de réduire les déchets. Mais aussi, par exemple, il y a la friperie auquel vous êtes allés, qui est pour moi un bon moyen justement de réduire les déchets en tout ce qui est l'habillage. Ouais, la fast fashion. C'est ça, exactement. On peut voir qu'on peut trouver des vêtements de manière beaucoup moins coûteuse, voire gratuitement dans ce cas-là, tout en faisant du bien à la planète. Donc c'est super. Ok. Surtout que c'est un événement qui est soutenu en ce moment par l'enseignement supérieur, notamment le Crous. Qu'est-ce qui vous apporte, notamment dans l'organisation de cet événement, financièrement peut-être? Effectivement, on est en partenariat financier avec le Crous. Il y a aussi des événements qui ont lieu justement en partenariat, notamment là actuellement, je crois qu'ils sont au Crous de Versailles pour ce qui est de l'antenne de l'Île-de-France. Mais c'est par exemple de faire des événements ensemble autour de l'alimentation des déchets, d'avoir des petits stands sur les universités en lien avec le Crous. Ok, super. Je pense qu'on peut parler un peu plus de l'engagement étudiant, si vous voulez bien, les filles. Ouais, en parlant d'engagement, du coup, est-ce que tu aurais un peu genre des chiffres de personnes qui ont participé aux événements de RSS à Lille là, cette semaine? Wow. Des chiffres en particulier, on a eu une dizaine d'événements déjà. Et pour chaque événement, on va dire que ça variait un peu, mais c'est un peu difficile à dire. Sinon, est-ce que tu as vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait, peut-être pas participer, mais au moins s'intéresser, jeter des coups d'œil à ces événements? Ouais, en fait, ça dépend plutôt des événements et de l'heure à laquelle ça avait lieu. Mais effectivement, il y a eu pas mal de monde. Et il y a eu aussi des événements qui étaient en plus petit comité. Mais en vrai, je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir des échanges un peu plus profonds, on va dire. Et justement, d'impacter mieux les étudiants. Est-ce que c'est un public assez écolo, entre guillemets, qui vient à ces événements-là, ou est-ce que ça touche une plus large population, même des gens qui à la base se disent pas forcément écolo et qui viennent quand même aux événements voir à quoi ça ressemble et qui s'engagent après? Ouais, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés à cette cause, qui sont quand même venus participer et qui du coup ont appris des choses. Donc c'était vachement bien. Ok. Et toi, pour l'organisation de cette semaine, comment tu t'y es pris? Est-ce que ça a été... depuis combien de temps tu t'y es pris? Est-ce que ça a été compliqué Et même cette semaine, tu as dû courir un peu partout, j'imagine. Déjà, Oui, oui, j'ai vraiment couru partout dans l'île. C'est terrible. Entre deux événements, j'imagine. Ouais, surtout qu'il y en avait plusieurs qui étaient au même moment, donc j'étais vraiment... Ouais. Mais du coup, comment je me suis prise? En fait, mon rôle, c'était surtout de contacter les assos étudiantes pour savoir que cette semaine avait lieu et pour savoir comment on pouvait nous les aider au niveau du REDES. Et surtout de leur parler du trophée qu'on accorde, du coup. Parce qu'en fait, pendant cette semaine étudiante de la réduction des déchets, ce qu'on fait au REDES, c'est qu'on va valoriser les actions. Et le meilleur projet pourra gagner un prix de 500 €. Oh, trop bien. Voilà. Donc je leur ai parlé de ce prix, je leur ai dit, foncez quoi, genre, c'est une super occasion. Et en plus, ce sera un événement super pour les étudiants et tout. Donc, et voilà. du coup, le gagnant, il a déjà été décidé ou pas? Non, pas encore. Ok, et c'est toi qui décides toute seule? C'est qui décide? Non, c'est pas moi qui décide toute seule. Justement, c'est un jury qui est composé de personnes qui travaillent à l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique en France, et des personnes du REDES. Ok, et ça va être décidé quand ça? Ce sera en décembre. Ok, trop bien. On pourra retrouver ça où? Sur le compte Instagram, j'imagine? Oui. Ok, on ira suivre ça. D'accord, et du coup c'est une belle opportunité pour l'association
qui va le gagner, c'est beaucoup de sous quand même pour une petite asso. Ils vont pouvoir. Est-ce que vous voulez qu'ils montent des projets en lien avec l'écologie ou est-ce que c'est libre et ils en font ce qu'ils veulent? C'est libre, effectivement. Okay. Après, on espère que justement, ils vont faire des projets qui soient au moins éco-responsables, mais... Ok. Il y avait quoi comme projet, du coup, par exemple, dans ceux qui sont susceptibles de gagner un peu? Pour l'instant, on n'a pas encore décidé qui étaient les... Comment dire les favoris. Ouais, c'est ça. Mais en gros, si je peux vous donner un peu les critères, ce serait d'avoir un public étudiant, d'être en lien avec la réduction des déchets, évidemment, et surtout que ça implante une pratique chez les étudiants. C'est-à-dire que ça ne va pas être un événement qui va être juste comme ça et qui ne va plus leur servir après, mais que ça va permettre aux étudiants justement d'avoir des clés pour mettre en place une réduction des déchets dans leur vie de tous les jours. Ok. Aujourd'hui, il y a 69% des étudiants qui souhaitent que les études les forment plus à la transition écologique, etc. C'est notamment des chiffres qui sortent d'une étude qui a été faite notamment par le RESES. Mais il y a aussi encore un grand nombre d'étudiants qui sont non agissants, 36% notamment, et même 4% qui sont vraiment anti-écologistes. Comment on peut arriver à convaincre ces gens-là, ces jeunes-là aujourd'hui ? Alors du coup, comme tu le dis, il y a quand même une majorité d'étudiants qui sont, on va dire, éco-agissants, c'est-à-dire qui sont sensibilisés, mais qui mettent aussi des actions dans leur vie de tous les jours et dans le milieu associatif. Et il y a justement ces personnes qui n'agissent pas. Elles sont sensibilisées, mais elles n'ont pas forcément les clés pour agir. Et un frein à cette action, c'est surtout le volet financier et le volet du temps. Enfin, on est étudiant, on sait très bien qu'on n'a pas forcément le temps de faire des actions. Pendant nos études, on est un peu sous l'eau avec le travail, plus parfois pour ceux qui ont du travail à côté. Voilà. Et l'argent, c'est aussi un frein énorme pour changer nos habitudes de consommation. Du coup, nous, ce qu'on propose justement... nos recommandations au RESES pour les ministères et pour les écoles, ce serait de mettre en place une aide financière pour les étudiants, pour justement qu'ils puissent mettre en place ce changement d'habitude de consommation. Et aussi, du coup, par rapport à la formation des étudiants sur les enjeux écologiques, ça a été validé par le ministère, donc ce sera mis en place normalement d'ici 2025. Mais... ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait un plan de financement pour que ce soit vraiment clair et que que l'enseignement écologique soit vraiment adapté à chaque formation. On ne peut pas faire un truc global, etc. Il faut vraiment que ce soit en lien avec leur formation, sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt. Et il faut aussi former les professeurs. Voilà, je pense que c'est assez important. Est-ce que vous savez si beaucoup de professeurs sont prêts à s'engager pour faire ces cours et justement pour les adapter ou est-ce que justement, comme ça leur rajoute une charge de travail, ils sont plus réticents face à ça? Je ne saurais pas répondre à cette question malheureusement. Et du coup, tu as parlé d'une aide financière, elle serait vous demandez quel montant du coup pour les étudiants? Alors nous, on ne demande pas de montant spécifique parce qu'on veut vraiment porter la voix des étudiants et même si on est une asso étudiante, on représente pas tous les étudiants. Donc ce sera plutôt à voir avec justement les parlementaires. On verra pendant notre programme justement de plaidoyer. Mais pour l'instant, on n'a pas établi un montant spécifique. Okay. Et d'un point de vue local, par exemple, en parlant de financement, la mairie de Lille aide l'association, le réseau, notamment lors de la semaine là, de cette semaine en particulier. Est-ce qu'il y a eu des financements qui ont été, ou même des actions très pratiques de la part de la mairie? Alors, à Lille, on n'est pas financé par la mairie de Lille ou par la MEL. Par contre, il y a d'autres villes, par exemple la mairie de Paris et la métropole de Bordeaux qui sont des financements du RESES. Mais ce serait vachement cool qu'on puisse justement établir un partenariat pour que justement il y ait plus de... qu'il y ait plus d'actions mises en place au niveau de l'écologie à Lille, notamment pour les étudiants. Et l'appel est lancé, voilà. En tout cas. Ouais, voilà. C'est dans ce que vous voulez. Et du coup, pour un étudiant qui voudrait s'investir le reste de l'année au sein du collectif RESES, comment est-ce qu'il peut faire? À quoi est-ce qu'il peut participer? Ouais, alors du coup, on fait surtout des actions avec les assos étudiantes. Donc si vous faites partie d'une asso, il faut nous contacter. Même si vous n'êtes pas du tout une asso écolo, on travaille aussi avec les BDE, les BDA, tout ce que vous voulez. Donc ce serait plutôt ça. Et sinon, on fait aussi, on recherche des bénévoles pour nous aider pendant nos actions. Donc si ça vous intéresse, ce serait plutôt ponctuel, mais c'est totalement faisable.
Parce qu'on l'a pas précisé, mais toi, du coup, t'es toute seule à gérer Ouais. sur les RSS. Ouais. Donc, est-ce que t'as besoin d'aide? Est-ce que tu cherches des gens? Là, c'est le moment de Ouais. En lancer, vrai, pour ta l'instant, cause. ça va. Enfin, je suis quand même en contact avec les gens du RESES qui sont un peu partout en France, qui sont surtout basés à Pantin, en Ile-de-France. Mais voilà. Moi, du coup, je suis toute seule à Lille, mais ça se passe bien. Et ce serait cool, en effet, qu'il y ait des bénévoles qui puissent nous aider sur des événements, notamment au prochain semestre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. C'est quoi votre prochain gros événement que vous comptez mettre en place? Alors, le prochain événement à Lille, ce serait un afterwork des métiers. Donc, en gros, le but, ce serait que les étudiants et étudiantes puissent rencontrer des professionnels d'un certain domaine, donc autour de l'écologie et de la solidarité, et qui est un échange assez décontracté, on va dire. Enfin, c'est un truc un peu informel, genre juste on prend un verre, on discute, etc. Et ça permettrait justement aux étudiants d'avoir peut-être une meilleure idée sur leur futur, peut-être. Ok. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont perdus un peu, qui se disent qu'ils vont peut-être pas avoir un métier forcément hyper engagé et que ça embête. Et Voilà. justement, par rapport à ça, vous avez des offres d'emploi aussi sur le site de RESES. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le Exactement. fonctionnement? Alors, du coup, sur notre site, qui est juste... vous tapez RESES, vous allez trouver. On fait des offres d'emploi, donc c'est spécifiquement pour les juniors. Donc si vous n'avez pas forcément d'expérience, c'est parfait pour vous. Donc on a des offres d'emploi, juste des CDI, des stages, des alternances, etc., qui sont liés justement aux enjeux écologiques et solidaires. Et on fait aussi des forums des métiers. Donc il y en a eu un à Paris, c'était en novembre. C'était début novembre, justement. Avec plein de structures différentes. Okay. Et on va en faire une normalement en mars, en distanciel. Donc là, toute la France, et dont Lille, pourra participer. Ok. Et ce sera sur quel site qu'on pourra retrouver ça? Je sais pas encore. Ok. Affaire à suivre. On parlait tout à l'heure de l'engagement au sein notamment des universités. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? Comment on peut, nous, œuvrer pour la transition écologique de manière personnelle, individuelle, au quotidien, et même si on n'a pas forcément le temps, notamment de s'engager au sein du réseau? Alors, au quotidien ou sur les campus, je dirais que ça se fait pas mal dans le cadre d'associations, donc faire des ateliers de sensibilisation par exemple, ou juste si par exemple dans votre école vous avez des élus ou des syndicats étudiants, c'est le moment de faire porter votre voix avec elles et eux. Et sinon au niveau personnel, ce serait juste un peu de changer vos habitudes de consommation, essayer de consommer peut-être plus local, peut-être moins vers les grosses entreprises qui polluent, sans citer de nom, mais vous voyez très bien de qui je parle. Et voilà quoi. Enfin, c'est pas forcément très compliqué et vous trouverez sur les comptes d'associations écolo plein de tips justement pour vous aider à changer ces modes de consommation qui justement en général, c'est un peu un préjugé qu'on a, on se dit que c'est un peu cher, mais en général c'est moins cher de s'habiller en friperie ou d'acheter dans des petits en vrac et tout, voilà. Donc tout le monde y gagne finalement. Okay. Donc on peut s'orienter vers les bonnes entreprises grâce à vos offres d'emploi qui sont proposées sur le site. Exactement. Mais il y a aussi un label que vous avez créé, notamment je pense à l'EcoFest, le label je crois qui est défendu par le RESES. Oui, effectivement. Alors le label EcoFest, il est porté par plusieurs associations en France, mais effectivement le RESES le délivre aussi. Et en fait c'est un label qui permet de certifier qu'un événement est éco-responsable. Il y a plusieurs critères à répondre. Et c'est un label qui est assez important parce qu'au moins ça permet aux associations qui vont faire un événement avec ce label de montrer que c'est des associations qui sont sérieuses. Ça fait en fait une exemplarité quelque part. Donc c'est vachement bien d'avoir ce label. Tu trouves que les entreprises ont un rôle particulier aujourd'hui dans la société vis-à-vis de la transition écologique? Peut-être plus que les individus, c'est une question, peut-être plus que les individus, les entreprises Alors, les étudiants, justement, ont répondu à cette question quand on les a consultés sur la consultation nationale étudiante cette année. Et pour 82... Oula, j'arrive plus à parler. Pour 80% d'entre eux, ce serait plutôt l'État qui doit faire... qui est le premier acteur de la transition écologique. Et après, c'est les entreprises. Voilà. Effectivement, il y en a beaucoup qui ont le sentiment que l'action individuelle n'est pas suffisante et qu'il faut mettre en place des lois, il faut mettre en place des
tout ce qui est des aides financières, des financements, etc., pour mettre en place une transition effective. Et enfin, l'État, vous n'êtes pas du tout, du coup, vous, avec RSS, d'un point de vue financier et tout ça, il n'y a aucune aide de l'État? Si, on est financé justement par des ministères, mais... Pas assez? Si, ça va, mais bon, c'est pas pour autant qu'ils mettent vraiment en place des nos recommandations. Mesures, voilà, c'est ça. Juste pour revenir sur le label EcoFest, c'est que c'est un peu pour éviter genre le greenwashing, des assos qui pourraient dire qu'elles sont écolo, au final, pas du tout. Exactement, ça sert aussi à ça. Ok. Ça, on peut... En fait, il y a vraiment des personnes qui sont formées à l'audit, qui vont se rendre auprès de ces associations pour vérifier qu'effectivement, tout est conforme à aux critères du label EcoFest. Donc c'est vraiment un truc qui est surveillé, on ne va pas filer le label comme ça, quoi. Justement pour éviter ce greenwashing. Okay. Moi, j'avais une question un peu d'actu aussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler du bonus réparation qui a été mis en place récemment. Ouais. Et je veux savoir un peu ton avis dessus, si tu penses que c'est bien ou si au contraire c'est du greenwashing. Enfin voilà, ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu es au courant, sinon c'est pas grave. Peut-être développer un peu pour les spectateurs. Du coup, oui, c'est vrai que le bonus réparation, c'est un bonus qui a été mis en place du coup par l'État depuis début novembre. Et ça permet aux gens qui font réparer leurs habits ou leurs chaussures dans un endroit labellisé d'avoir une réduction sur chacune des réparations qui est faite. Et voilà, et du coup, en ce moment, les entreprises qui sont labellisées, c'est plus des grosses entreprises du type Zara, Démarquez-vous, Mr Minute, et il y a très peu pour le moment d'artisans. Après, voilà, ça vient d'être mis en place. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus. Alors, effectivement, c'est important qu'on puisse mettre en place des aides financières qui soient dans une démarche de transition écologique, donc justement, essayer de réparer plutôt que d'acheter à nouveau. Mais il faudrait que ce soit fait avec les bons acteurs et bonnes actrices. Et du coup, si c'est fait avec Zara, c'est pas le meilleur. Clairement. Ok. Super, merci beaucoup. On va partir en régie maintenant. On va rejoindre nos amis Roch et Antoine pour une question des internautes. Bonjour les gars. Oui, bonjour. Alors, pour la question des internautes, déjà, je voulais vous dire que vous avez fait mouche, puisqu'on a des amis étudiants de l'ESJ qui proposent que vous travailliez avec le BDE de l'ESJ, justement. Non mais carrément. Bah grave. C'est plutôt pas mal. Et on avait une autre question des internautes qui se demandaient s'il y avait possibilité de fédérer justement les entreprises pour qu'elles participent elles-mêmes à cette semaine de lutte contre les déchets, enfin de réduction des déchets elles-mêmes pour réduire vraiment leur impact. Du coup, comme je le disais, nous on travaille vraiment sur le volet étudiant, donc on va pas forcément travailler avec les entreprises, mais effectivement c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Si vous, dans vos associations, vous êtes en contact avec des entreprises pour des partenariats, c'est justement le moment pour un peu justement les fédérer. Mais moi personnellement, c'est pas dans mon travail, donc je ne peux pas le faire. Mais je suis totalement pour, vraiment, faut le faire. Et juste pour rebondir, qu'est-ce que les BDE, quelle action peuvent mettre en place les BDE avec vous? Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Tant que c'est une asso, enfin pas une asso, tant que c'est un événement qui soit un peu éco-responsable, voilà, s'ils veulent faire des ateliers de sensibilisation, s'ils veulent faire, un after work mais avec un thème, un peu une soirée débat ou quelque chose comme ça peut être très cool, quoi. Okay. Et comment vous, concrètement, est-ce que vous allez aider du coup les BDE? Est-ce que ce sera financier? Est-ce que ce sera en amenant des acteurs, des personnes? Ouais, on peut aider au niveau des partenariats. On peut aider justement au niveau de la valorisation de la communication. Justement sur le compte de Lille, mais aussi sur le compte national, on relaye un peu tout ce qui se passe, etc. Okay. Donc ça peut être aussi un moyen ça peut être intéressant. Très avantageux c'est ça, pour les BDE. Eh bien super, l'émission touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot, peut-être un message à lancer pour conclure cette émission? Suivez @ResesLille sur Instagram s'il vous plaît, merci. Super, l'appel est lancé également. On mettra en bio de toute façon. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, l'occasion aussi de promouvoir un peu notre Instagram BNews, B-news. Voilà, merci beaucoup Maëlys d'avoir été avec nous. Merci. Le RSS, voilà, je le rappelle.
C'est notamment 150 associations membres, c'est 120 établissements, écoles et universités confondues, et c'est dans 45 villes de France. Voilà, c'est un beau palmarès, je dirais, et c'est pas prêt de s'arrêter, on l'espère. Merci à toi, en tout cas, pour d'être venu, et merci pour ton engagement au service de la transition écologique. Merci les filles d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, on se retrouve chaque mois pour une nouvelle émission sur BNews. Merci aux gars en régie, Roch et Antoine, toujours fidèles au poste. Bientôt en plateau, on l'espère, pour une prochaine émission, pour un prochain sujet qui sera encore différent. C'est la spécificité de BNews, c'est des sujets divers et variés, mais qui touchent les étudiants, et c'est peut-être ce qui est le plus important ici. Merci à vous de nous avoir suivis en direct sur Twitch comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, merci beaucoup. Merci Maëlys. Merci, merci beaucoup. Merci Maëlys. Salut. Salut. Bye.